Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui que nous réalisions ces petits chaussons que vous pouvez crocheter de la taille naissance à 12 mois. Il faudra au préalable que vous ayez réalisé les semelles, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la photo ici. Alors je crois que sur les tablettes et les smartphones on ne peut pas cliquer sur les liens, donc ne vous inquiétez pas, tout est noté en barre d'infos. C'est parti! J'utilise pour cette vidéo un crochet numéro 3,5 avec un fil qui se crochette en 3 ou 3,5 mm puisque je vais ici faire des chaussons pour bébé de 1 à 3 mois. Donc si vous voulez faire votre chausson tout gris, à ce moment là vous faites ce que je vais vous dire de faire, donc un rang de mailles serrées, mais vous gardez la même couleur. Si maintenant vous voulez faire cette lisière blanche autour de votre chausson, il faut que vous fassiez votre maille coulée avec la nouvelle couleur comme je vous l'ai indiqué sur la vidéo des semelles. Donc pour cela vous passez sous votre point, donc vous passez le crochet sous le point entier et vous récupérez le fil de la nouvelle couleur et vous allez réaliser votre maille coulée avec le fil de cette couleur, donc en passant sous votre point et sous votre boucle sous le crochet. Ensuite vous allez faire une maille en l'air. Et maintenant on va crocheter juste sur le brin arrière. Donc là vous avez la maille entière, donc qui est composée d'un brin avant et d'un brin arrière. Et pour ce premier rang, on ne va crocheter que sur le brin arrière. Donc vous faites un rang de mailles serrées en crochetant uniquement sur le brin arrière. Vous avez réalisé donc tout le tour de votre chausson, donc là on arrive dans le dernier point à crocheter. Je voulais que vous voyez bien pour ne pas vous tromper, donc la différence entre le dernier point et le rang du dessus. Donc vous piquez toujours à l'arrière, donc dans le brin arrière de votre point, et vous faites votre dernière maille serrée. On va ensuite faire une maille coulée, donc dans la première maille serrée du rang. Alors vous voyez qu'au rang supérieur on passe à la couleur grise, donc on va faire notre maille coulée en changeant de nouveau de couleur. Donc vous passez votre crochet sous la maille entière et vous récupérez le fil de la couleur différente pour faire votre maille coulée avec cette nouvelle couleur. Donc vous passez à travers votre maille et à travers la boucle qui est sur votre crochet. Pour ce deuxième rang, on va faire tout d'abord 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous allez faire 15 demi-brides. Donc vous faites déjà votre première demi-bride sous ce même point. Une demi-bride sous le point suivant. Et vous continuez de la même manière sous les 13 mailles suivantes pour avoir en tout donc 15 demi-brides. Vous avez réalisé vos 15 demi-brides et maintenant vous allez faire 10 fois 2 brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans le point suivant, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles et vous vous arrêtez. Vous faites un nouveau jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles. Là vous avez 3 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous passez à travers ces 3 boucles. Vous venez de faire 2 brides coulées ensemble. Donc pareil dans les 2 points suivants. Donc le premier point, vous faites le début d'une bride, vous faites un jeté, vous piquez dans le point suivant, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté, vous passez à travers 3 autres boucles. Vous avez donc 2 fois 2 brides coulées ensemble. Et vous devez comme ça en avoir 10, donc il en reste 8 encore à faire.
Vous avez donc réalisé vos 10 fois 2 brides coulées ensemble. Et maintenant, on va faire dans chacune des 13 mailles suivantes une demi-bride. Donc, dans les 13 mailles suivantes, vous faites une demi-bride. Une demi-bride dans la maille suivante. Une demi-bride dans la maille suivante. Et etc. pour en avoir en tout 13. J'arrive à ma 13e demi-bride, donc je préfère filmer le dernier point parce que je sais que souvent on se trompe, surtout quand on débute. Donc là, il s'agit bien du dernier point, donc vous piquez pour faire votre dernière demi-bride. Et vous allez ensuite faire une maille coulée sous la première demi-bride du rang. Donc, vous voyez, il faut bien repérer le point, donc repérez bien votre demi-bride, et c'est le point qui se trouve juste au-dessus de votre première demi-bride. Vous ne piquez pas dans les 2 mailles en l'air que vous avez fait au début, donc vous piquez sous votre point entier, comme ça, et vous faites votre maille coulée. Ici, on ne change pas de couleur puisqu'on continue sur le gris encore un rang. Donc pour ce 3e rang, vous faites 2 mailles en l'air. Et on va faire en tout 15 demi-brides. Donc vous faites pareil que le rang précédent, votre première demi-bride sous ce même point. Une demi-bride sous le point suivant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez 15 demi-brides. Vous avez fait vos 15 demi-brides et maintenant on va faire 3 brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans le point suivant, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, vous avez 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, vous avez maintenant 4 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez à travers ces 4 boucles. Vous venez de faire 3 brides coulées ensemble. Maintenant, vous voyez, vous avez l'avant de votre chausson. On va faire sur les 4 mailles suivantes une double bride. Donc, dans chacune des 4 mailles suivantes, vous faites une double bride. Donc, pour faire une double bride, vous faites 2 jetés au-dessus de votre crochet. Vous piquez dans la maille suivante. Vous faites un jeté, vous ressortez le fil. Un jeté, vous passez à travers 2 boucles. Un jeté, vous passez à travers 2 autres boucles. Et un dernier jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. Vous avez fait une double bride. Et vous allez faire la même chose sur les 3 mailles suivantes pour obtenir donc 4 doubles brides. Vous avez réalisé vos 4 doubles brides. Maintenant, on va faire de la même manière que de l'autre côté, 3 doubles brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, un jeté, vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez le fil, un jeté, vous passez à travers 2 boucles, vous avez 4 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous passez à travers ces 4 boucles.
vous avez formé donc l'avant de votre chausson. Ensuite, vous allez former une demi-bride dans chacune des 13 mailles suivantes. Donc, une demi-bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, et etc. jusqu'à ce que vous obteniez 13 demi-brides. J'arrive à ma 13e demi-bride, donc je réalise ma 13e demi-bride dans mon dernier point. Et maintenant, pour réaliser la lisière blanche, ici, c'est de la même manière que sur ce chausson ici, c'est après que ça change. Vous allez donc changer de couleur. Vous pouvez également tout à fait rester sur la couleur grise, donc dans ce cas-là, vous faites le rang suivant avec la même couleur. Mais là, je vais vous montrer pour changer de couleur, donc pour faire la lisière blanche. Donc de la même manière que tout à l'heure, vous allez réaliser votre maille coulée avec la nouvelle couleur. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire tout un rang de mailles serrées. Donc vous piquez sous ce même point pour faire votre première maille serrée. Et vous allez faire dans chacun des points suivants et tout le tour de votre chausson une maille serrée. Donc dans chacun des points, vous faites une maille serrée. Quand vous arrivez à l'avant du chausson, il faut bien que vous piquiez, voyez, entre les deux fils. Comme ceci, voilà. Bien au milieu et pas complètement en dessous. Donc, vous piquez bien sous la maille. Vous arrivez à votre dernier point, donc qui est ici. Vous allez faire sous ce dernier point une dernière maille serrée. Et vous allez ensuite faire votre maille coulée sous la première maille serrée du rang. Donc vous piquez votre crochet et vous faites votre maille coulée. On va maintenant couper le fil. Et vous pouvez tirer le fil à l'aide du crochet, comme ceci. Si vous souhaitiez donc réaliser cette lisière blanche, vous pouvez vous arrêter là puisque c'est terminé, le chausson est fini. Maintenant, si vous voulez rajouter la petite lisière grise autour, à ce moment-là, je vais déjà faire un nœud pour être sûr que mon fil ne s'en aille pas. Je fais un nœud. Je peux vous montrer dans une vidéo comment rentrer les fils. Vous me dites surtout en commentaire et je vous montrerai comment les rentrer. Donc pour faire cette lisière grise, c'est très simple. Vous allez récupérer le fil gris ou le fil de la couleur que vous aurez choisi pour votre dernier rang. Vous allez dans le point où vous avez fait votre première maille serrée, passez votre crochet dessous, vous récupérez le fil comme si vous alliez faire une maille coulée et vous piquez dans la maille suivante pour faire une maille coulée. Vous piquez ensuite dans la maille suivante et vous faites une nouvelle maille coulée. Et vous allez faire comme cela une maille coulée dans chacun des points et tout le tour de votre chausson. J'arrive à ma dernière maille coulée, dans le dernier point. Ensuite, je vais faire une maille coulée sous le nœud que j'ai fait. Et une dernière maille coulée pour rejoindre la première que j'ai faite. Il ne vous reste plus maintenant
qu'à couper votre fil, les rentrer et vous avez terminé votre chausson. En tout cas, encore une fois, si vous ne savez pas rentrer les fils et que vous rencontrez des difficultés, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à cela. Pour réaliser les petites fleurs que vous voyez sur les chaussons, je vous invite à cliquer sur le lien ici où je vous propose le tuto pour les réaliser. Et je vous proposerai également d'autres accessoires, notamment pour garçons, des petites têtes de chat, des étoiles, des petites têtes de nounours, on verra. En attendant, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.